Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes avec Julien Crémoux, professeur des écoles et qui a donc une classe cette année de CM1, CM2 à Nuit-Saint-Georges en Côte d'Or et il est également directeur d'école, Julien. Alors comment ça se passe depuis ce début de crise et la fermeture des écoles? En fait, comme tous les collègues de France, on s'est retrouvés le vendredi matin, le matin de la fermeture, à tous trouver comment on allait se débrouiller pour les semaines à venir. Donc, au sein de l'école, on a vite dit qu'il fallait qu'on se décide à se lancer dans l'ENT, puisqu'en fait, dans l'académie de Dijon, il y a un ENT qui est généralisé école, collège, lycée. Et en fait, dans les écoles, il va être proposé aux écoles l'année prochaine. Et cette année, on a pu, nous, plusieurs classes du département, le tester. Donc, on s'y était mis très, très doucement depuis le début de l'année scolaire. On l'avait très peu utilisé. On avait une collègue qui avait commencé à lancer des activités avec les classes, voilà, mais pas forcément beaucoup. Moi, j'avais essayé un petit peu avec les collègues, mais c'était pas toujours évident parce qu'on n'est pas trop à l'aise, on n'est pas trop formé, donc on s'est un petit peu débrouillé. Et puis là, sentant bien que c'était l'occasion de sauter dessus parce qu'il fallait trouver un moyen de communiquer avec les familles, on a dans la journée imprimé tous les identifiants pour que toutes les familles aient les identifiants, aussi bien élèves que parents, pour pouvoir très rapidement, dès la première semaine, essayer de lancer des échanges. Ce qui fait qu'au final, en une semaine, on a réussi à ce que 90% des élèves puissent rentrer dans un contact, soit via l'ENT, pour la plupart, soit pour certains encore par mail, mais au bout d'une semaine, ça s'est quasiment mis en place pour tous via l'ENT. Et puis, on a encore quelques situations un peu particulières avec des familles qui ont des soucis de connexion, qui n'ont pas forcément de matériel informatique pour se connecter à Internet. Donc, on pallie en ayant aussi, en fonction des classes, des contacts téléphoniques. Ce qui fait que sur la première semaine, ça a été un petit peu difficile, mais que là, sur la deuxième semaine, on est en contact avec 100% des familles, d'une manière ou d'une autre, et puis que chaque collègue a pu organiser un système pour mettre en place une forme de continuité pédagogique. Donc, ça a eu un petit peu difficile, et en fait, on s'est concentré au tout début que sur le contact, avec des contacts qui sont maintenant clarifiés. Pour tous, on a un système qui va être unique. La plupart du temps, ça va être que via l'ENT. Alors, il y a des difficultés parce qu'en fait, l'ENT, nous, on n'est pas forcément très à l'aise. On n'a pas forcément les tutoriels, donc on découvre un petit peu. On va partager aussi aux familles des tutoriels. Il y a nécessairement besoin parce qu'il y a différents espaces où ils vont trouver les devoirs, où ils vont pouvoir communiquer avec nous, où ils vont pouvoir avoir comme un cahier de liaison en ligne. Donc ça amène à réfléchir aussi à ça parce que on fait avec eux et en fait on est un petit peu dans une situation de découverte au même titre que les élèves et que les parents. Donc ça s'est mis en place, ça fonctionne. Maintenant l'idée aussi c'est que les collègues, en partir de là, on a tous réfléchi dans l'équipe et puis moi pour le CM1, CM2 à comment organiser la continuité pédagogique en termes d'activité pour les élèves. Et puis, il y a quelque chose qu'on a découvert en discutant et en ayant contact avec tous, c'est qu'on a nécessairement besoin de prendre en compte toutes les situations des familles, puisqu'on va avoir des familles où l'accès au matériel va être difficile, le fait de pouvoir imprimer, ça va être impossible, le fait d'avoir du matériel à la maison, mais quand on a trois enfants, dont deux en collège ou en lycée, celui qui est à l'école aura peut-être moins facilement accès à du matériel. Donc, ça amène à se dire, et pour tous les collègues aujourd'hui, de se dire que ce qu'on va demander, on ne va pas forcément avoir un retour, mais au moins qu'on sache que ça a été donné, qu'ils puissent le faire, de pas réfléchir en termes, enfin, de réfléchir sur la chronologie en se disant qu'on ne peut pas demander un travail pour un jour que ça soit fait pour le lendemain avec une vérification, mais que plutôt on travaille sur une planification du travail. Et le fait, alors moi je l'utilisais déjà et c'est un petit peu le retour, l'avantage par rapport à d'autres collègues. Moi, je travaille nécessairement en CM1, CM2 avec un plan de travail. Donc, mes élèves ont un outil depuis le début de l'année où ils savent, où ils notent un certain nombre de choses durant la semaine de ce qu'ils vont faire. Et que, au final, c'est quelque chose que mes collègues découvrent un petit peu. Moi, l'avantage, c'est que mes élèves ont pu très vite se mettre dedans. Alors, je leur ai proposé un outil en ligne où ils vont écrire en ligne ce qu'ils font, mais l'intérêt, c'est que ça me permet de suivre systématiquement ce qui est fait et puis que les élèves puissent me dire un petit peu où ils en sont parce que
On a plusieurs collègues qui ont mis en place des activités, mais en fait, ils les envoient. Ils ont des fois des réponses pour de certaines choses ou des questionnements, mais ils n'ont pas forcément un suivi sur le travail. Alors, pas forcément avec une photo de ce qui a été fait sur le cahier, parce qu'on ne va pas vérifier tout ça, mais au moins de savoir est-ce que ça a pu être fait, est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés, est-ce qu'ils ont besoin d'aide. Donc, c'est quelque chose qui a nécessairement besoin d'être réfléchi pour être lancé. Alors, moi, l'avantage, c'est que ça fonctionne et que je suis déjà dans une deuxième étape, c'est de me dire comment je peux aider les élèves, comment je peux les accompagner, comment je peux rentrer dans un échange avec certains pour leur dire, c'est un point qu'on voit nous apparaître maintenant, c'est qu'en fait, on donne des activités aux élèves, qu'on se rend compte qu'en classe, ils le font avec nous, qu'ils ont des habitudes, mais que quand ils sont à la maison, les mêmes activités, on voit bien qu'elles prennent 2 fois plus de temps parce que les élèves sont plus dans les mêmes routines, parce qu'ils sont dans le cadre de la maison, que les parents veulent peut-être aider, veulent essayer qu'on leur explique et que c'est pas toujours évident. Les élèves peuvent pas toujours expliquer, qu'on va pas avoir tout détaillé ce qu'on attend. Donc ça implique aussi de revoir aussi notre manière de nous exprimer vis-à-vis de ce qu'on demande. C'est qu'on peut pas juste demander de faire des exercices, mais qu'il faut aussi, pour l'élève et pour les parents, voir comment accompagner le travail, qu'est-ce qui va être demandé, qu'est-ce qui doit être fait, comment ça peut être fait, quelles sont les aides à disposition. Et ça se met en place naturellement. Alors moi, je l'ai fait au bout d'une semaine en proposant aux familles un tableau, alors simple PDF, parce que j'utilise des outils variés, un site internet, le NT, et puis des ressources en ligne. Donc, pour éviter que les parents se perdent, après qu'ils m'aient dit qu'ils étaient un petit peu mal à l'aise parce qu'ils ne savaient plus trop chercher, j'ai fait un tableau récapitulatif sous format de PDF où il y a tous les liens, donc ils cliquent dessus. Et puis surtout, en fait, ils ont pour chaque activité une idée de est-ce que c'est à faire durant la semaine sans forcément de timing précis, est-ce que c'est à disposition dans la journée, et puis surtout, quels sont les types de fonctionnement. Est-ce que l'élève va faire seul? Est-ce qu'il va se corriger, s'auto-corriger? Alors ça, c'est un point sur lequel moi je travaille beaucoup, donc c'est un avantage, c'est que je leur ai mis comme en classe accès à toutes les ressources qu'on a au quotidien avec la correction à disposition. Donc c'est un vrai travail que les élèves mettent en place. Ils font et ils corrigent. Et puis donc les parents savent s'il y a à faire avec un accompagnement. Et puis je leur donne aussi dans ce tableau quelques conseils pour pouvoir se dire comment je peux aider mon enfant parce qu'il y a des choses que je maîtrise, ou je peux trouver peut-être des aides, puisqu'il y a des activités où même s'ils ont les habitudes, ils ne sont pas toujours très à l'aise. Et moi, dans le fonctionnement, ça c'est ce que je leur ai demandé. Je me suis rendu compte que l'outil aujourd'hui qui m'a le plus servi en 2 semaines, c'est la classe virtuelle. J'ai mis en place la classe virtuelle du CNED qui fonctionne plutôt bien. C'était un petit peu difficile, il y a toujours un certain nombre des fois de soucis de connexion, donc c'est peut-être le souci principal qu'on peut avoir, c'est qu'on a des élèves qui ont des soucis de connexion, c'est toujours un peu les mêmes. Alors est-ce que c'est lié au navigateur Internet, aux connexions Internet, on n'est pas trop sûr. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien, ce qui fait que la plupart du temps, j'avais prévu des activités. Je fais des activités sur 5-10 minutes, comme un rituel de classe, autour d'un travail écrit. Mais la plupart du temps, c'est surtout pour répondre à leurs questions sur ce qu'il faut faire, comment il faut faire, pour leur redonner les explications, pour retrouver certains éléments, pour savoir comment faire ou chercher. Voilà. Donc l'idée, c'est surtout ce lien. Et de fait, par rapport à cette continuité, plus que le travail qu'il y a à donner, ce qui est le plus important, c'est de réussir à garder un lien avec les élèves, de leur permettre de pouvoir échanger, qu'ils puissent et à la fois poser des questions, qu'on puisse les guider parce qu'il y a un vrai besoin. En classe, on le fait naturellement, ou alors avec un clin d'œil, un coup, on lève le bras, enfin, pendant qu'on parle à quelqu'un, on montre un outil dans la classe, il voit tout de suite ce qu'on veut lui dire. Là, c'est pas possible, donc il faut guider au maximum. Et ces temps-là, ça permet de le faire, c'est de réexpliquer. Et puis, de fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les élèves ont besoin de se rencontrer. Le lien social, il est important et les élèves, alors, sont attentifs, mais ils ont besoin aussi de pouvoir un petit peu évacuer la pression. Et l'outil chat de la classe virtuelle est intéressant parce que les élèves, ça leur permet aussi d'échanger dans la classe. Donc, on retrouve un peu le fonctionnement de classe. On peut parler, mais les élèves peuvent aussi échanger un petit peu entre eux. Et de fait, là, c'est pas du tout pénalisant parce qu'on se rend compte qu'ils en ont réellement besoin. Moi, mes élèves m'ont carrément demandé, est-ce qu'on pourrait se prévoir des rendez-vous où on peut se voir à 3 ou 4 pour échanger parce qu'on ne se voit pas.
qu'ils ont des fois les numéros de téléphone, mais c'est pas la même chose en visioconférence. Donc, c'est un réel besoin et donc on leur propose aussi ça. Alors, pas avec la classe virtuelle parce que c'est pas l'outil qui est fait pour, mais je pense que c'est une vraie nécessité et ça les rassure. C'est que par rapport à ça, à partir du moment où ça s'installe, moi, je commence tout doucement alors pas rentrer dans des apprentissages, mais à revenir sur des activités d'apprentissage ou alors donner des conseils de travail. Ou, voilà. Et donc, ça, c'est une nécessité. Et ils ont réellement besoin de ces choses-là, plus un deuxième point que j'avais mis en place et que les collègues ont aussi mis en place assez rapidement, c'est le fait de s'organiser dans le temps. Donc, en fait, comme on le fait nous en tant qu'enseignants, on a repris des habitudes, même si on n'est pas dans les mêmes conditions, mais on a des habitudes. On s'est créé comme un emploi du temps. Donc, moi, je leur ai donné des rituels pour qu'on se rend en termes de rendez-vous via la classe virtuelle. Et je leur ai aussi conseillé, en fonction de leurs possibilités, des modalités de fonctionnement de la famille, d'avoir un vrai emploi du temps en se disant à quel moment je vais faire telle activité, à quel moment je suis en récréation ou je suis en temps de pause, pour que la journée elle soit aussi claire comme en classe et que ça puisse aussi un petit peu les aider à structurer le temps. Et ça a permis aussi que les familles prennent un petit peu compte de ce qu'on allait leur demander. Donc, c'est aussi ça qui était important à mettre en place au départ. Et au final, aujourd'hui, ça commence à tourner. Ce qui fait que bah, maintenant, je commence à avoir plus de sollicitations des familles en disant, bon, bah, la technique, c'est bon, on a à peu près compris comment faire. Maintenant, bah, en fait, il n'a pas réussi ça, comment on fait pour l'aider, comment on peut lui apporter telle ou telle réponse. Et bah, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que on peut plus jouer notre rôle d'enseignant en étant présent et apportant notre expertise. Les parents, de cette manière, on ne leur demande pas de faire le travail parce que ce n'est pas leur travail, mais il faut qu'on s'appuie un petit peu sur eux, qu'on crée un lien pour leur apporter des pistes, parce qu'on voit bien aussi, et pour en discuter avec d'autres collègues qui ont des enfants, et moi j'ai un enfant en collège, mais en fonction d'école ou de collège, il y a des profils très variés dans la continuité. On peut avoir des situations où il y a beaucoup de travail demandé à faire avec un retour, un suivi très sérieux, où il faut envoyer avant telle heure tel document ou alors des journées de travail très importantes. Et de fait, en tant qu'enseignant, c'est aussi à prendre en compte pour nous quand on donne du travail. On ne peut pas donner du travail du jour. Et puis aussi, en tant qu'enseignant et parent, bah, que notre journée de travail, quand on veut l'organiser, il faut aussi tenir compte du fait que nos enfants sont à la maison, qu'ils ont aussi des activités à faire, qu'ils ont du travail. Ça nous demande de passer de l'un à l'autre, de jongler. C'est aussi une vraie organisation. Et que ce soit pour nous ou pour les familles, c'est source de tension. Donc, l'idée, c'est de pouvoir assurer un lien ou pour que toutes ces choses-là bah, puissent s'installer assez bien et que ça ne soit pas trop tendu parce que le fait de pouvoir poser des questions, le fait qu'on ait des retours de famille et de pouvoir les rassurer en disant bah, c'est pas grave, c'est pas fait, ça permet de se dire que bah, il y a un besoin de continuer, mais pas de vouloir fliquer les choses parce que c'est vraiment pas possible. On peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher de cette manière-là de toute façon. Quoi. Voilà. Mhm. Écoute, Julien, et c'est super, j'ai pas de questions, tu as tout dit. En fait, en D'accord, bon, bah, résumé, non, mais en résumé, toi, c'est bien, tu rassures les élèves, mais tu accompagnes aussi les parents parce que donc tu leur expliques un petit peu la méthodo, entre guillemets, bah, tiens, vous allez faire cet exercice-là avec votre enfant, mais c'est comme ça et comme ça qu'il faut le faire. Tu donnes des liens vers des ressources parce que c'est vrai qu'il y en a plein, hein, des ressources. oui, bah, c'est ça en fait. C'est le tri, Mais quoi. tu Il faut faire du cibles, tri. mais tu cibles, voilà, toi, tu fais le tri et tu envoies les bons liens qui correspondent à un moment du programme. Et après, par rapport au contenu, là, je suppose que tu es encore dans de la révision. Tu es pas dans donner du contenu pour l'apprentissage de nouvelles notions à ce moment-là de la crise. Après, peut-être dans un mois, on en sera à autre chose, mais Alors aujourd'hui, on n'est que dans du réinvestissement, puisque la plupart des activités qu'ils peuvent faire en autonomie, c'est du réinvestissement. Moi, j'ai déjà installé avec les plans de travail, les parcours de ceinture, où ils reviennent sur un certain nombre de leçons qu'on a déjà faites. Ils ont aussi alors un outil que j'utilise qui s'appelle les gammes, et en fait, c'est comme en musique, c'est qu'on a fait des leçons et la période d'après, ben, en fait, ils font des exercices d'entraînement sur 4 ou 5 semaines pour réinvestir et puis ancrer les notions. Donc ça, ils l'ont fait naturellement. Là, j'ai commencé un tout petit peu aujourd'hui à travailler sur des nouvelles notions, mais c'est juste approché, c'est pas encore un vrai travail, quoi. On commence et c'est aussi le fait que c'est pas évident parce que je ne sais pas comment faire à distance pour rentrer dans des nouveautés. Donc, je me suis permis juste de faire un travail en classe virtuelle avec des petits groupes pour essayer de proposer des nouvelles choses, mais je ne sais pas si ça sera vraiment un travail d'apprentissage. Ce sera nécessairement repris après coup, de toute façon. mhm. D'accord, très bien. Bah, écoute, Julien, merci beaucoup.
Bah, merci à toi. Et on souhaite bon courage à toi et puis à ton équipe d'enseignants de l'école. Vous êtes D'accord, bah, merci combien? beaucoup. Vous êtes combien d'enseignants? On est une équipe de six collègues. D'accord. Et puis, bon courage pour la suite et à bientôt les vacances. D'accord, oui, bah, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.